Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 17 janvier 2023. Au sommaire ce soir. C'est une des écoles les plus réputées de France. Arts et métiers forment les ingénieurs de demain. Des étudiants qui savent aussi s'amuser. Ils ont posé leurs valises à la Plagne pour une semaine au ski bien remplie. Le Festival international du film d'animation d'Annecy rassemble chaque année des milliers de passionnés. L'événement génère près de 23 millions d'euros de retombées économiques. Le chiffre a été présenté ce matin par l'organisation. Mais avant de développer ces titres, une grève avant la grève, avant la forte mobilisation attendue jeudi dans différents secteurs, l'Éducation nationale a déjà organisé un mouvement ce mardi. Les revendications sont toujours les mêmes. Ils demandent de meilleures conditions de travail, dénoncent un manque de personnel et des salaires trop faibles. À Annecy, un rassemblement a été organisé à la mi-journée à l'appel de la Fédération syndicale unitaire de la Haute-Savoie. On écoute quelques réactions sur place au micro de Justine Yanaz. On organise un rassemblement, une journée d'action pour défendre les salaires dans l'éducation nationale, que ce soit les personnels enseignants à ESH. Ça fait des années qu'on n'a pas eu de revalorisation digne de ce nom. Ça fait depuis le début du quinquennat de Macron qu'on nous annonce une revalorisation historique, qu'il y a eu des assemblées généraux sur les salaires, des observatoires sur la condition enseignante, mais nous n'avons toujours rien vu arriver et les annonces actuelles nous effraient beaucoup. En effet, le métier devient de moins en moins attractif, non seulement parce qu'il faut beaucoup d'années d'études pour y accéder, et les salaires qui correspondent aux premières années d'études vraiment sont insuffisants. Même les promesses de 2 000 € en début de carrière qui sont censées être faites n'attirent pas. Nos concours qui ont lieu encore cette année, il n'y a pas assez de candidats par rapport aux postes qui sont disponibles, donc l'attractivité n'y est pas. En plus, on ne prend en compte que les débuts de carrière. Ceux qui sont en milieu de carrière, en fin de carrière, ils n'ont aucune évolution de salaire. Donc vraiment, ça devient urgent de remonter les salaires pour toutes et pour tous, et surtout sans contrepartie. Parce que les annonces faites de gagner plus pour travailler plus, qui sont les premières annonces qui ont été faites pour nous, ce n'est pas une augmentation de salaire. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'ils veulent qu'on l'on fasse en plus, parce que l'orientation des élèves, on le fait déjà. Le remplacement des collègues, certains le font déjà, en sachant que les enseignants, que ce soit du premier ou du second degré, travaillent entre 40 et 42 heures de manière hebdomadaire. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourrait rajouter ces heures supplémentaires. En bref, les Restos du Cœur à Cluses cherchent un nouveau local. Ils lancent un appel aux collectivités, aux entreprises ou encore aux particuliers puisqu'ils ont besoin d'un espace de 500 à 600 mètres carrés de plein pied d'ici le mois d'avril. Les 60 bénévoles de l'association viennent en aide à plus de 400 familles dans le secteur, un chiffre en hausse de 27% cet hiver. 23 millions d'euros, c'est le montant des retombées économiques engendrées par le Festival international du film d'animation d'Annecy. Un bilan présenté ce mardi à la presse par l'organisateur Citia. Il a mené une vaste enquête auprès de plus de 3000 personnes pour chiffrer l'impact de l'événement. Cette étude fait du festival annécien un des plus importants vecteurs économiques du département et même de la région. Je vous propose d'écouter les précisions du président de Citia recueillies par Sébastien Germain. Je pense que ce chiffre il est relativement exceptionnel, c'est-à-dire qu'on a une manifestation culturelle qui a un impact économique qui est très important, que c'est sans doute sur le territoire l'événement le plus important, que c'est l'événement le plus important qui en plus est récurrent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des événements exceptionnels, vous organisez le G8 ou le G20 à Évian, bien sûr que ça crée par toute la logistique, la sécurité, un certain nombre d'impacts sur le territoire. Nous, c'est un événement très important, international et qui par ailleurs est récurrent, donc qui produit au-delà de la promotion du cinéma, au-delà des affaires, des rencontres qu'on doit organiser dans le cadre de ce festival de cinéma, eh bien c'est un événement qui a aussi un impact économique sur le tissu local très important. Pour les hôteliers, les restaurateurs, c'est le 15 août avant l'heure, quoi. C'est intéressant justement pour nous de montrer aussi que la culture elle est génératrice d'un impact économique. Vous organisez un spectacle, il y a une compagnie professionnelle qui vient sur Annecy, il y a des gens qu'il faut héberger,
qu'il faut restaurer pendant la durée du spectacle. Alors nous, tout est concentré sur une semaine et c'est un événement avec 13 000 participants, 106 délégations étrangères. Et donc c'est clair que la production de retombées économiques, elle est exceptionnelle. Je pense que dans le domaine du cinéma, évidemment Cannes n'est pas comparable en termes d'impact économique, mais derrière, en termes d'impact économique, sur le tissu local, ça doit être Annecy qui a le plus de retombées économiques. Et comme ça, si vous me disiez à réfléchir sur la Haute-Savoie, sur un événement récurrent, je ne parle pas d'un événement exceptionnel, quel est l'événement qui pourrait produire autant de retombées économiques, je ne vois pas. Et si vous m'interrogiez sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai aussi du mal à voir. Et l'édition 2023 du festival est prévue du 11 au 17 juin prochain. Plus de 1600 ingénieurs en devenir ont débarqué ce week-end à La Plagne. Ces élèves de l'École nationale supérieure d'art et métiers sont rassemblés pour profiter d'une semaine festive et sportive. Le ski aux arts est le plus grand rassemblement d'étudiants en Europe au ski. Et Luc Haruche est allé à leur rencontre ce lundi. Alors a-t-il participé à la célèbre course de caisse à savon sur la neige? Élément de réponse en images. Quand 1600 étudiants débarquent à la montagne, ils ne font pas les choses à moitié. En marge de leur semaine de vacances au ski, ces élèves de différents campus d'art et métiers ont organisé un concours de caisse à savon sur le front de neige d'une des pistes de la station de La Plagne. Et si certains fignolent leur bolide jusqu'aux derniers instants, d'autres sont fin prêts malgré une certaine appréhension. Pas très serein honnêtement. On va voir le premier virage. Mais une fois qu'on l'aura passé, je pense le plus dur sera fait, quoi. Donc un peu stressé, mais ça va. Les premiers à s'élancer sont donc les étudiants du campus d'Aix-en-Provence, à bord de leur bateau pirate. Et même si la solidité de leur embarcation est à revoir, ils parviennent tout de même à franchir la ligne d'arrivée sous les encouragements de leurs camarades, massés au bord des pistes. Là, l'ambiance, franchement, elle est folle. Elle est aussi folle que la neige qui tombe. L'ambiance, elle est incroyable. Incroyable, 1100 personnes, ça peut être que du fun. Au fil de l'après-midi, les tentatives des différents campus s'enchaînent une à une, de quoi mettre en application toutes les compétences apprises par ces futurs ingénieurs. On adore fabriquer des choses, des arts et métiers. Là, la fabrication d'un char, il y avait du soudage, il y avait de la mise en position, il y avait des roulements, plein de trucs comme ça. C'est vraiment que des trucs qu'on fait aux arts et métiers et qu'on kiffe en fait. Intitulé Ski aux arts, cette semaine de ski destinée aux étudiants de première et deuxième année a pour seule ambition l'amusement, le tout dans une ambiance fratricide. Ça nous permet de rencontrer tout le monde, voir ce qu'on a en commun, voir ce qu'on n'a pas en commun et de kiffer. De kiffer toute la semaine, on fait du ski, on fait la fête et il n'y a rien de mieux. L'histoire retiendra donc que c'est le campus de Cluny en Saône-et-Loire qui remporte ce concours 2023 de caisse à savon, de quoi se quitter évidemment en chanson. Une information de nos confrères de France Bleu, pays de Savoie. Il semblerait que plusieurs numéros d'urgence de Haute-Savoie soient en panne ce mardi après-midi. Vous pouvez rencontrer des difficultés à joindre notamment les pompiers ou encore le SAMU. Un numéro de dépannage est en place. Il s'agit du 06 73 87 30 23. Des nouvelles de la Grande Odyssée. La célèbre course de chiens de traîneau s'achèvera cette semaine. Lors de la 8e étape ce lundi à Pralognan-la-Vanoise, le Norvégien Hans Lindahl s'est imposé en catégorie Open. Il a devancé le Français Rémi Coste, toujours leader au classement, et son compatriote Wolf Momen. En catégorie Limited cette fois, Cindy Duport termine première devant Aurélie Delattre, première au général, et Elsa Borget. Il reste 3 étapes à parcourir pour les mushers dans cette 19e édition de la Grande Odyssée VVF. Nous restons dans la neige, c'est d'actualité, avec des images du concours de sculpture sur glace de Valloire.
20 artistes du monde entier étaient réunis pour 3 jours et 3 nuits de compétition dans des conditions hivernales idéales. Le Lituanien Tautvilas Povilionis a remporté le prix du jury et le prix du public. Et c'est sur ces belles images transmises par Valoir que nous nous quittons. Merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous retrouvez la météo et puis l'aparté de la rédac. Emmanuel Jaude reçoit ce soir le réalisateur Jean-Michel Jorda qui s'apprête à sortir son tout nouveau documentaire Everest Invaders. Belle soirée à vous sur 8 Mont Blanc et à demain pour un nouveau JT.